Alors, garder ou pas le contact avec un employé absent est souvent un sujet de polémique, hein. Dans les entreprises, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as complètement raison, Pascal. Il y a les pour, il y a les contre. Pourtant, il y a pas mal de bonnes raisons de garder le contact avec les employés absents. Bon, soyons honnêtes, commençons par parler des freins. Alors, ce que j'entends le plus souvent, c'est que la loi interdit de rentrer en contact avec une personne en arrêt maladie. Le deuxième argument relève plutôt de la pudeur. Le manager ou le DRH se sentent en général mal à l'aise à rentrer dans l'intimité des personnes absentes pour maladie. Ces deux arguments existent en effet, mais il est facile de les balayer. D'une part, il n'existe aucune loi empêchant un représentant de l'entreprise de contacter un collaborateur en absence maladie. Les représentants du personnel ont tendance à laisser entendre que ce n'est pas permis, mais en réalité, c'est tout à fait possible. Et en ce qui concerne le respect d'une zone d'intimité, qu'en penses-tu? Là encore, c'est l'affaire de chacun. Certains managers ne se sentent pas d'appeler leurs collaborateurs. C'est une question très personnelle. C'est d'autant plus difficile si la communication avec le collaborateur n'était pas fluide avant son départ. Enfin, dans le cas de certaines maladies, il peut être assez délicat d'approcher le collaborateur. Soit parce que lui demander de ses nouvelles renvoie à une réponse qui ne sera pas bonne, soit parce que celui qui appelle peut se sentir lui-même traumatisé face à la maladie en général ou à celle-là en particulier. Alors, que recommandes-tu? Faut-il garder le contact ou pas? Je recommande fortement de garder le contact, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut se mettre à la place du malade. Comme toute personne en fragilité, le malade a besoin de soutien. Le fait d'être appelé est un signe fort de considération. D'autre part, parce que ce contact, à la condition qu'il ne soit pas trop intrusif, est aussi le moyen d'éviter une désocialisation pour des absents de longue durée. Enfin, un peu avant la reprise, la communication permet de mesurer les conditions qu'il faudra réunir pour que cette reprise se passe bien. On sait qu'en France, 30% des absences de longue durée donnent lieu à des rechutes, faute d'une intégration soignée. Et concrètement, alors comment faut-il organiser ce contact? L'idéal, Pascal, c'est que le manager puisse appeler son collaborateur au téléphone. Ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure où le collaborateur est joignable, de cette manière, c'est ce qu'il y a le mieux à faire. C'est un contact qui doit être chaleureux. Comment on pourrait le faire autrement? Cependant, tout le monde n'aime pas être appelé en période de fragilité. La condition préalable à cet appel est d'obtenir l'accord du malade. Et ça peut être fait par SMS ou par un mail préalablement envoyé. À partir du moment où le malade est d'accord, le contact peut s'établir sans difficulté. Une condition est pourtant essentielle encore à retenir. Ne parlez pas du travail au cours de ces entretiens, au risque de transformer l'entretien en pression managériale, voire en harcèlement moral. Ce qui est important dans cet entretien, c'est de prendre des nouvelles du collaborateur, de lui donner des informations qui lui permettent de garder une certaine sociabilité avec son contexte professionnel. Alors Anne-France, je résume ton propos. Rien n'interdit de contacter un collaborateur pendant son absence maladie. Il est même plutôt conseillé de le faire ne serait-ce que pour envoyer une forme de reconnaissance, mais surtout pour garder un lien social qui lui permettra sûrement de reprendre dans de meilleures conditions. On peut même ajouter que la plupart des collaborateurs espèrent ne pas être oubliés par leur manager, ne pas être oubliés par leurs collègues. Alors, ne les oublions pas. Mhm.